un black comme ça, là, c'est la seule personne qui peut t'aider. Je vois un black, il explique mon problème. Il dit que toi, tu es de Marrakech. Il me dit que non, lui n'est pas de Marrakech. Lui, il vit en Europe. Il est venu là avec sa femme pour un temps et tout et tout. Pour un séjour. Donc, il a l'habitude de venir quand même. Il explique maintenant mon problème. Maintenant, lui-même, il prend le numéro, il appelle, ça ne passe pas. C'est là où il me dit que, ok, j'ai rendez-vous avec quelqu'un là. Et continue encore d'appeler. Le temps que tu appelles, s'il ne réagit pas toujours, on va voir ce qu'on va faire. J'appelle encore. Il ne prend pas toujours. Jusqu'à... Maintenant, le gars là même me dit qu'il parle. Quand le Benguisa me dit même que lui, il part, il dit que, mais, c'est actuel. Mais la personne qui pourrait m'aider, lui-même, me dit qu'il part. Il revient. Ça, c'est le jetage. Mais, je vais faire comment? Après, le gars là revient. Je dis Dieu merci. Au moins, lui, il peut m'aider. Après, il me dit que, ok, prends ton sac, on part. C'est comme ça que je prends mon sac maintenant. Le gars là part avec moi. On arrive là-bas au Riyad à Djamefina. Djamefina, c'est une place touristique là-bas. Djamefina là-bas, les gens viennent prendre les photos là-bas. C'est une place touristique et tout et tout. On arrive là-bas. Il me prend un Riyad de peut-être, il m'avait payé peut-être une semaine. C'était pas une semaine, c'était peut-être 3 jours. Il a payé. Il dit que, Dieu merci. Le gars là m'a aidé comme ça, il a payé. Mon Riyad, c'était une semaine. Il me dit que, il n'y a pas de problème, ça arrive. Du courage, force à toi. Il dit Dieu merci, il a dormi là-bas et tout et tout. C'est comme ça que le matin maintenant, il vient, je marche là-bas à Djamifine, il voit les gens il voit maintenant les blacks là-bas, plein de Marrakech. Ils se débrouillent aussi là-bas à Djamifine, les autres qui tressent, les autres qui font les processions des restaurants. Quand le client veut peut-être manger, ils sont là-bas debout. Ils montrent les restaurants aux clients. C'est comme ça que je vois maintenant une maman là, une maman Bassa, elle explique mon problème. Elle me dit que, Jacques Yobo, c'est un malhonnête, Jacques Yobo. Il dit que, mais, Jacques Yobo. Il dit que oui, c'est lui qui m'a fait ça. Il me dit que, c'est un malhonnête. Il gonfle comme ça là, comme si c'est quelqu'un, tu le vois, tu penses que non, c'est une dernière personne, un dernier, ok, c'est rien. Il dit que ouais, mais comment il peut me faire ce genre de choses comme ça, que moi, il n'avait rien demandé. C'est lui qui avait dit que non, les aventuriers, s'il veut venir au Métropole, on peut le faire signe. Il va nous aider. Maintenant, il me jette comme ça là. Voilà que reste maintenant là-bas, mes 3 jours même finis là-bas au Riyad maintenant. Il dit que ok, comme les jours sont finis, non. La mère là me conseille, me dit que reste ici à Marrakech, je te débrouille avec tes amis ici se débrouillent ici là. Les autres qui lavent les assiettes au restaurant, les autres qui font les prospections et tout pour amener les clients, ils ont leur pourcentage. Attends un peu. Sinon, il faut faire rentrer à garder chez mon ami, mon ami. Attends un peu. Il est comment? Il est un papa. Il a un peu la barbe, un peu comme si il était un peu vieux comme ça. Il a un peu la barbe, un peu comme si il était un peu vieux comme ça. Le père là, c'est un féman. Il est costaud comme ça. Le type là, c'est un féman. Le père là, c'est un féman. Mais le type là, c'est un féman. Oh. En fait, excusez-moi un peu. C'est lui, non? Attendez un peu. Excusez-moi un peu. Il était venu dans mon panel. Attendez un peu. Je continue ton histoire. Il me prend sur un panel. Avant que tu ne continues. Il un système. Il était venu dans mon panel. Mon numéro là-bas. Il m'écrit. Il me prend sur un panel. Il m'embrouille avec un système. Vu que j'avais laissé mon numéro là-bas. Il m'écrit. Il me dit que non. On peut travailler ensemble. Je peux trouver beaucoup d'opportunités pour toi. Moi, je tape sec. Dossier dans mon téléphone. Moi, je tape sec. Je ta fiche. Tu es malhonnête, j'ai ton dossier dans mon téléphone. Parce que depuis ton téléphone, c'est où tu vas me dire. J'ai dit que j'avais ces plaintes comme ça dans mon téléphone. Depuis que tu passes mon live, j'ai des plaintes là sur le coton. Il a trop fait. Il s'est désabonné de ma page. Père aux âmes des personnes qui sont abonnées chez lui le jour là pour dire que Père, tu vas le diriger. J'avais dit que ne vous abonnez pas chez lui. Père aux âmes des personnes qui sont abonnées chez lui le jour là pour dire que Père, tu vas le diriger. J'avais dit que ne vous abonnez pas chez lui. Vous abonnez. J'en fais pour ceux qu'on les a frappés. C'est pas là mon problème. Mon père, continue ton histoire. Je ne fais que vous dire la vérité ici là sur TikTok. C'est comme ça que mes jours que le gars ivoirien que Dieu a touché son cœur là, que Dieu a envoyé pour m'aider là, ça finit. Les mecs qui avaient rencontré, qui tressaient les gens là, elles me disent que reste ici, je te débrouille. Je dis que non, la mère là où je suis, elle ne peut pas rester ici là.
Je suis venu ici parce que Jacques Yobola, c'est même lui qui m'amène ici là. Moi, je n'ai jamais venu ici là. Et pour faire rentrer avec mon ami, au moins je le connais. Il ne peut pas me jeter à Gadi. Là que j'appelle maintenant mon ami, il me dit que je t'avais bien dit non. Tu es parti à Gadi. Parce que mon ami là, lui a duré ici d'ailleurs. Il part à presque 9 ans, 8 ans comme ça ou 10 ans. Il a duré. C'est comme ça que il me dit que comme je fais comment non, 5 ans seulement. Si tu avais compris, tout que se fait pas tard. Tu arrives maintenant, il me dit que ok, paye le ticket, non, je suis à Gadi. Dès que tu arrives à Gadi, tu me fais signe, il n'y a pas de problème. Prends maintenant mon ticket, tombe à Gadi. C'est maintenant mon ami là qui me met dans la salle. Avant que ton ami te met dans la salle de papa, connaissais la salle dans ma vie. La salle et la chitaba. Avant que ton ami te met dans la salle de papa, le monsieur qui dit là, il m'appelle, il dit que je suis sur Maroc depuis des années. C'est un bon parler. Je suis sur Maroc depuis des années. Quand tu fais le live, si tu as des personnes qui veulent vivre au Maroc, tu peux les confier chez moi. Et moi, je vais les encadrer. Je suis quelqu'un qui dit, laisse-moi dire, père, j'ai ton dossier dans mon téléphone. Tu as escroqué des personnes, des millions. Si tu veux, j'ai les plaintes avec les preuves à l'appui. Il a senti que non, j'avais son dossier. Avant que tu ne continues, parce qu'il faut aussi l'enregistrement pour publier sur les réseaux, quand aucune agence de voyage ne passe jamais dans mon IB, il ne fait pas de publicité des agences de voyage. Si vous êtes dit des propositions, vous êtes dit que le combat, c'est ce que j'ai fait. Moi, dites aux gens, si vous êtes dit des propositions qu'on m'a proposées, juste pour dire je suis riche, que le combat, mais j'ai refusé, je ne fais pas dans le ça pour attendre un intérêt. Juste pour dire à mes frères, si je faisais ça combat, si je fais avec mon cœur, je ne fais pas ça pour attendre un intérêt. Si je faisais ça pour faire de l'argent, c'est pour gagner de l'argent. Ce qui est beaucoup de frères, parce qu'il y a mon téléphone, il y a 10 personnes qui viennent m'écrire, qui veulent en aventure. 1 million. Imagine ces 10 personnes, je n'ai pas publiquement 500 000 par personne. Ça me fait combien qui vient sur le panel comme ça là. Je ne fais pas ça, je préfère moi dire la vérité. Pour ceux qui vont regarder, quand les aventuriers qui viennent sur le panel comme ça là, vous racontez l'histoire, prenez ça au sérieux. Pour ceux qui vont rigoler, non, quand vous allez sortir, vous allez vivre le calvaire. Mais je suis pas quelqu'un qui est facile. Pas moi, mais on m'attaque. Ne voyez pas vous penser que soirée, moi, on m'attaque. Mais je suis pas quelqu'un qui est pas facile. Mon père continue, mon père. Juste pour vous dire que faites très attention, vous les jeunes là. C'est comme ça donc que je rentre à Gadi, mon ami là maintenant, il me dit que le temps là lui-même devait payer la maison. Bah, il m'appelle, on ne belge pas quelqu'un ici gratuit. Hein. Il me dit que comme tu es même venu, ça tombe même bien, moi je dois payer la maison. À cela le tien, je sais que tu n'as pas l'argent. Ce que moi je vais te dire, c'est que on va tomber dehors, on va taper la salam. On va choquer pour avoir notre argent, on va payer la maison ensemble. Parce que la maison, c'est la moi-même, je viens de prendre ça. Donc, il doit payer ça. Je dis qu'il n'y a pas de problème, non. On part maintenant le matin, tape la salam, non. Ah, voilà ce qu'on dit. Il me dit que, on dit ceci, la mère, Athénée, je suis à Sadaka. Papa Wallo, maman Wallo, ça veut dire que, donne-moi un peu de charité. Ma mère est morte, papa est mort, il n'est rien. Là, je suis là, je suis devant derrière. Tape la salle, on toque les portes, non. Quelqu'un dort chez lui, coq. Il dort chez lui, il a encore dormi chez lui, tu viens seulement. Mais, il dort chez lui, tu viens, coq. Dès que, mon ami, Shkoun, salam alaikum, baba, attendez, je suis à Sadaka, mon ami. Bismillah. Chouya. Maman Wallo, papa Wallo, bateto, il n'y a pas de tomate, il n'y a rien à la maison, rien. Donc là où je suis devant 11, même le riz, il n'y a pas de tomate, rien. Ah, la vie. Mais il y a un jour qu'on tape la salam comme ça, il y a les autres, quand il n'a pas été dit, non, les Marocains sont quand même bien. Pour la salam, non, les Marocains aident quand même, non, c'est un pays que ça là quand même, faut au moins donner ça. Le Maroc, c'est le premier pays arabe que non, au moins ceux-là, c'est quand même un peu bien. L'autre se place là-bas, il te lance l'argent, tu vois, on te lance l'argent, 5 dirhams, on te lance 3 dirhams, on te lance. Continue, on toque les portes. Là, il y a passant, l'autre te donne 1 dirham. Maintenant, il y a tous les racistes partout, ils t'insultent seulement. T'insultent, non? Il y a d'autres qui t'insultent, toi-même tu confirmes, non? C'est bien que j'ai le travail, ça. Il n'y a pas un Marocain qui a mis la chanson où tu danses pour que tu donnes l'argent. Pendant ta salam, il n'y a pas un Marocain qui a mis la chanson où tu danses pour que tu donnes l'argent. Parce que quand lorsqu'on le donne était là-bas, mais la chanson tu danses, c'était la chanson qu'on avait mis. Mais l'image ici, mon ami. Ça ne peut pas manquer, non. Ça ne peut pas manquer. Il y a toujours les fous là.
te prend comme une marionnette. Vraiment. Les Marocains d'abord, les Arabes d'abord nous prennent comme les marionnettes. Même en prison, tu vois, même en prison, on est en prison comme ça. Parce qu'on avait la prison, on avait même en prison là-bas à Dakar. Tu vois, on avait la première pause qui ne durait pas 30 minutes. À la deuxième pause qui durait au moins 45 minutes. Tu vois, à la pause comme ça, là, les policiers, même les Marocains, là, viennent te dire que danse, veut te donner le sucre. Parce que là-bas, pour faire la quantité, il faut avoir l'argent dans le compte. Donc, nous, on a personne pour nous rendre visite. Donc, c'est eux comme ça, là. Tu as oublié de faire la marionnette, non? Tu as oublié de danser, non? Il rit, il est content. Donc, même là-bas, en route dans la salam, tu vois quelqu'un là, il est là, comme ça, il te voit comme une marionnette, il te dit que danse, il te donne l'argent. Ça ne manque pas, mon grand. Ça, tu ignores. Tu as oublié de danser. Il met la musique, il chante. Parfois, il chante lui-même. Il chante les bons sons. Zamelima. Il chante le son de Zamil, voilà. Zaminamina. Il connaît ça. Zaminamina. Waka waka. Tu vois le gars dans ce quartier là qui fait comme ça là. Voilà. L'humiliation de ça. J'ai l'aventure de ce seul endroit qu'on nous les noirs. L'humiliation. Tu danses jusqu'au tu tournes les fesses. Tu tournes. On dit qu'elle est belle. Elle est belle et ses pieds sont tendus. Il faut aller là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire que tu n'as pas vécu ça? Pas là-bas, tu vas voir les miracles. Mon père continue. C'est comme ça que maintenant on fait, mais il y a un jour maintenant qu'on fait à Chitaba, non? Hey, on devient la communauté, ben non, on balait, tu balais comme ça, non? Tu es dans un couloir, tu balais, t'as pas arrivé, tu commences à balayer du matin jusqu'au soir. Ha! Mais, tous les jours comme ça là, tous les jours qu'il a fait à Gadi, on balait, quartier par quartier. Mais, moi, il reste comme ça, il dit que, mais, un jour, il reste comme ça, il dit que, mais, c'est quel genre de vie même que Jean est venu faire comme ça? Quelqu'un qui vendait ses gambas, il avait son argent. Merde, ça, c'est quel genre de malchance comme ça là? Je suis devenu un mendiant vrai, mon frère. Un clochard dans le pays ici là. J'ai dit que, mais, ça, c'est quel genre de vie, ça, là? J'ai dit que, mais, moi, ça me dégoûte encore. J'ai dit que, je sors du matin à 6 heures, parfois 7 heures, 8 heures. Je rentre à 18 heures. Seulement pour mendier et toquer la porte des gens. C'est quel genre de vie, ça? Il n'y a même plus de vie, mon frère. Hey, sorcellerie. Il dit que ne reste plus dans le pays, c'est sort. Il m'en va. C'est là où la Tunisie a commencé à frapper fort. J'ai dit que, mais, mieux pas en Tunisie. Quand les gens commençaient à entrer en Tunisie, là, ça a commencé en juin comme ça, les gens commençaient à venir ici en Tunisie. Mais il dit que mieux pas en Tunisie comme tout le monde. Moi, comme ça, je suis devenu un clochard. Un mendiant, mon frère. Non. Je sors le matin à 8 h, il rentre chez moi à 18 h, 19 h. Qu'un mendier seulement pour vivre, il peut plus rester dans le pays si jamais. On dit mieux pas en Tunisie, payer mon beau-ça. Et c'est comme ça que, avant ça d'abord, parce qu'on mendiait, on tape la salame au feu même au feu, on tape la salame. Au feu rouge comme ça, là, tu es au feu rouge comme ça, tu tapes la salame dans le feu. Quand le feu s'arrête comme ça, tu entres là-bas, tu tapes. Salam alaikum, mon ami, tu tapes. Ah, j'ai dit que merde, ça c'est quel genre de vie ça, mon frère. Regarde que programme maintenant, là-bas, quand on est comme ça, en rue comme ça, tu vois les mamans, bah, 40 ans, 50 ans, elles au feu, elles tapent la salame. Tu vois les mamans comme ça, moi, je tape la salade, je vois une maman 40 ans, 45 ans, moi, je les avais dit que en aventure sur le sol, tu vois papa de 10 ans, tu n'as plus les dents, tu l'as la canne, tu dis qu'on a ramasser l'argent. On voit tout là-bas. Ce que tu n'as pas vu, tu vois l'aventure. L'aventure sur le sol, on voit que l'enfant est né à 12 heures. À 13 heures, l'enfant marche. Il n'y a pas question que c'est l'enfant, qu'il faut que l'enfant apprenne à dire qu'il y a tout, il n'y a pas ça là-bas. L'enfant commence à garder ce lit. Oh, il faut partir, vous allez voir. Frère, continue, papa. Et je n'ai pas le pied, ça va. Moi, maman tape la salame, non. Maman est encore piché, elle dit que moi, je suis jeune. Mais une maman comme ça tape la salame, mon frère. Ça, c'est que j'avais vu ça. Moi, mais comment on va picher de la mère là, non? Je vois les femmes avec les enfants, ils tapent la salame, moi, je dis que merde, ça, c'est que j'avais vu ça. Tout ça à cause de quoi même? Voilà que le dégoût entre fois dans moi, je dis que ça, c'est pas une vie pour moi. Mais moi, j'étais un commerçant au pays, viens manger ici là. Non. Mais bête, il pas en Tunisie, payer mon beau là-bas. Comme ça que j'avais mon argent maintenant. Mais sinon, la salade là, dont l'argent est grand soirée, la soirée là, dont l'argent, les gens s'en sortent là-bas, ils ont les 3 000 euros. Mais c'est une humiliation, grand. C'est pas digne. Mais sinon, les gens s'en sortent. Il y a des gens qui sont comme ça là, ils vivent, ils nourrissent ses enfants, ils payent sa maison avec la salame seulement. Ils payent donc, avec la mendicité, ils payent sa maison. Ils nourrissent ses enfants. D'autres même qu'ils envoient les enfants à l'école. Tout ça, dans la salame. Ils font les cotisations dans la salame. Tu vois les gens comme ça là, que tout le monde part dans la salame comme ça là, ils font la réunion dans la...
Eh, non, l'aventure, trop de domination dans l'aventure. Eh, c'est comme ça que, maintenant, quand il tapait ma salon comme ça, tout le monde me connaissait là, tout le monde me connaissait, me disait que, on part en Tunisie, non, on part en Tunisie, non. Presque peut-être, tout le carrefour me proposait seulement qu'on part en Tunisie, mais le temps là, non. Les naufrages qu'il y avait en Tunisie, c'était la magie. On te dit seulement que, ben, il y avait peur de la Tunisie. On te dit seulement que, dès qu'on voit est parti à l'eau, ça a disparu. On n'a pas de nouvelles. Il y a eu 20 naufrages, il y a eu 40 naufrages. Il dit que, mais, vous pouvez m'envoyer où non, papa? Je ne pars pas. Je Boza ici au Maroc. Mais, jusqu'à qu'un jour, parce que moi, j'étais à Sadak là-bas comme Boza. Maintenant, moi, j'étais à Gadi. Maintenant, quand il voulait partir, Boza, il y a pas une grande soeur. Elle a Boza maintenant aujourd'hui. Elle est en Belgique. Il y a pas une grande soeur comme ça là. C'était ma grande soeur. C'était Yaoundé, il appelle. Il dit que, mais reste, toi, tu es là-bas à Dak là. Moi, je sens que revenir, Boza là-bas. Ah ben, ça se passe comment là-bas? Elle me dit que moi, je suis pas ici. Moi, je me sens que tant dans Tunisie. Donc, il dit que même toi, tu t'en. Elle me dit que oui. Il dit que, ok, si ma grande soeur tant, c'est que moi, je veux se m'entendre. Alors là, ça a tué alors. Elle me dit que, ok, on fait le programme. Maintenant, quand elle me dit qu'on fait le programme, elle me dit qu'il fallait qu'on les paye. Donc, ils ont fait leur groupe là-bas à Dakar. Donc, ils devaient descendre. Par exemple, moi, j'étais à Gardien, me dit que, ok, nous, il y a des gens qui doivent prendre l'argent dans les frigos. Comment on paye par quinzaine là? Donc, le 7, on va les payer. On va les payer. Le 7, on va partir une fois. Maintenant, c'est comme ça que c'était le 7 août en 2023. Elle me dit que le 7 août, on va les payer une fois. On va partir. En fait, ma mère aussi ne voulait pas qu'elle parte en Tunisie. Elle me dit que non, ne pas partir. En fait, précisez bien. Lui qui le Cameroun en 2020. Il a perdu 2 ans de sa vie. 3 ans de sa vie. Tu parles. Oui, il a perdu 2 ans de sa vie. Oui, il a perdu 2 ans de sa vie. Tu parles en aventure que ton ami a dit qu'en 2 semaines, en 3 jours, tu seras en Angola. Alors voilà, il est sorti en 2023, il est toujours dans le Maroc. Et présentement, si nous sommes à 25 ans, il est toujours il a perdu 5 ans de sa vie. Comment l'aventure détruit les gens, non? Il est parti à l'âge de 25 ans. Il a 30 ans. Ouais, comment l'aventure détruit les gens, non? On continue, papa. Raconte-nous l'histoire. C'est comme ça que mais la grande sœur me motive, elle me dit que elle n'est pas aussi en Tunisie. Ils ont fait leur convoi, ils sont que temps. Je dis que, ok, grande sœur, comme toi-même, comme elle voulait venir Boza là-bas, Dakar, tu me dis que c'est chaud là-bas, que mieux pour moi. Toi, tu es ma grande sœur, elle peut pas me mentir. Ben, on tente seulement. Maintenant, il appelle ma mère, me dit que non, reste là-bas. Parce que ma mère qui m'avait envoyé l'argent là, elle a prêté l'argent partout. Elle n'a pas encore fini de rembourser l'argent là aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, elle a trouvé les dettes de ça. Elle m'a envoyé l'argent du Boza, 3 000 euros, 2 millions. Frais, qu'elle a envoyé là-bas, envoyé première fois 1 million, deuxième fois 700 000. Qu'elle a prêté chez les gens comme ça, entrer dans les dettes, à travers. Et quand ta mère là-bas au pays, comme ça, tu lui dis que non, tu vas aller Boza, hey, tu lui donnes pas les inconvénients du Boza, tu lui donnes seulement les avantages et tout. Donc, elle est motivée que non, mon fils pas en bain, non, et ça va payer pas en bain, il va rembourser. C'est comme ça que elle me dit que non, mieux tu pars là-bas, tu restes là-bas au Maroc. Voilà l'argent que monsieur Batu est prêté et tout. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas travailler, tu vas rembourser l'argent là. Reste là-bas, tu payes ton Boza au Maroc, ne pars pas en Tunisie. Maintenant, moi c'était à motiver que je parte en Tunisie, non. C'est comme ça que même la grande soeur là, comme elle a dit le 7, non, je jette la grande soeur là le 7 une fois. Parce que ma mère ne voulait pas qu'elle parte. Il décale une fois le 3. Donc, lui-même, seulement, je fait accompli que moi, je suis à la route, je suis encore parti. Je suis en Tunisie. Sur la route de la Tunisie, encore parti. Il dit que, mais, tu pars comme là, tu me dis même pas. Il t'a dit que tu ne pars pas, non? Il dit que non, on laisse seulement tout le monde ici, là, le temps là, même les policiers marocains, non? Il disait que vous partez, tout le monde sortait que du Maroc, non? Là, c'était le cortège, non? Chaque jour que Dieu créait, au moins 2000 personnes sortaient du Maroc pour la Tunisie. Chaque jour que Dieu créait, au moins 1000 personnes. En 2023, là. Mais, et même les policiers de la frontière, là, ils Rwandais, ils disent que mon ami, vous partez où? Tous les jours, vous sortez, partis, tous les jours. Seulement que, l'étape seulement, c'est que restez avec votre pays. On ne veut plus votre pays. Restez avec votre pays. Non, on veut sortir, on veut partir. Ben, les gars, Rwanda, non. Que, mais, ils ne voulaient plus qu'on sorte. On a que, on a marché, non, gars. Mais on a marché. Allez, pour entrer au Maroc, c'est pas facile, les gars. Pour entrer au Maroc, c'est le premier Boza
quitté de Oujda. Parce que quand il quittait là, il quitté Agadir, puis je suis parti à Marrakech. C'est à Marrakech qu'il a coupé mon train pour c'était pas Ménès, c'était FES, quelque chose comme ça. J'ai oublié. C'est là-bas qu'il a coupé mon train. Maintenant, arrivé là-bas, maintenant, il a pris mon bus pour Oujda, la frontière, à Oujda. Arrivé là-bas, maintenant, on a payé l'argent au guide de nous. Merde, tu payes l'argent que toi-même tu marches. Merde, on a marché peut-être combien de jours? C'était 2 jours, 3 jours pour sortir à la frontière. Donc. Et que on s'est seulement rendu même. On s'est seulement rendu. Parce qu'à la dernière minute, on s'est rendu. Les policiers, maintenant, c'est eux qui nous dirigeaient jusqu'à nous ont fait sortir. Mais quand on sort comme ça, non, ils tabassent tout. Tout l'enjoy, tous vos téléphones, ils tuent tous vos téléphones. Tous vos téléphones, ils prennent. Ils vous fouillent, ils prennent tous vos téléphones. Tout l'argent que vous avez, ils vous fouillent. Les femmes, les enfants, ils fouillent partout. Ils connaissent ça, ils fouillent les couches. Ils fouillent partout. Ils fouillent les femmes partout. Partout, même aux fesses, ils fouillent. Partout. Ils prennent tout l'argent que vous avez, les téléphones. Maintenant, on est arrivé, mais il faisait froid, non? La fraîcheur d'abord me tape comme ça, elle dit que merde. Si moi venant au Maroc comme un bobo, et puis mon vol Côte d'Ivoire, même aussi, et sans que vive l'aventure, il y a vrai. C'est comme ça que on est arrivé maintenant là-bas à la frontière. C'est pas eux, quand ils ont fini nous fouiller, comme ça, ils avaient tamisé tout le monde. On arrive maintenant là-bas, ils veulent maintenant nous laisser, ils veulent maintenant ouvrir maintenant la guérite pour nous faire entrer en Tunisie, en Algérie. C'est comme ça que merde. Les Algériens, maintenant les Algériens savent que non, comme nous on sort là, parce que même en Algérie, c'est que du côté algérien, c'est qu'ils font aussi, ils prennent tout l'argent, tous les téléphones. Mais maintenant, quand ils partent ouvrir, maintenant, ils sont en train de payer là-bas. Parce que l'Algérie et le Maroc, ils ne s'entendent pas, c'est le feu et l'eau. Les deux pays là, c'est la magie, ils ne s'entendent pas. Non. Hey. C'est comme ça que maintenant, les policiers qui sont là-bas, qui ont gagné la frontière, non, ils voient tout d'abord, non. Ils voient comment les gars là veulent nous faire entrer dans leur pays, non. Mais les gars là, ils commencent à insulter là-bas que Zébénik, c'est insulte d'abord là-bas, non. On voit seulement le film, non, comme à la télé. Voilà que les policiers marocains, ils partent maintenant. Il veut ouvrir la guerre. Est-ce que là-bas quand les Marocains vous demandent, parce que les Marocains vous accaparent, vous demandent d'insulter les Algériens. Vous arrivez, les Algériens vous demandent aussi de les insulter, d'insulter le roi du Maroc. Vous avez fait ça? Non, on ne nous a pas fait ça. Parce que c'était la nuit. C'était la nuit qu'ils voulaient nous faire traverser. Ah, ok, c'était la nuit, d'accord. C'était la nuit vers les 20. Quand on est arrivé là, la nuit, c'était vers les 23h minuit comme ça là, qui voulaient nous faire traverser. Et là, ils partent ouvrir la guérite maintenant, non. Et puis les Algériens disent qu'on n'entre pas dans leur pays, qu'on reste là-bas au Maroc. Et ils disent que mais ils sont à la frontière, la loi dit que s'ils sont à la frontière, ils doivent sortir. Donc ils parlaient comme ça en arabe, non. Les Marocains là maintenant ils voulaient faire la tête. Tu sais qu'ils vont ouvrir la guerre pour nous faire sortir, non. Les gars ont tiré en l'air, non. Les Algériens ont tiré, non. Là, nous-mêmes on a commencé à courir encore, non. C'est comme ça qu'on court. Maintenant les Marocains eux-mêmes ferment la guerre là. Les individus ils commencent à insulter encore. Ils s'insultent encore. Maintenant, comme la mosquée était trop tendue, ils nous ont laissé là-bas sur le foie. Après, ils ont parlé, ils nous ont amené maintenant à la caserne. On est resté là-bas à la caserne. On a dormi là-bas à la caserne. On a passé toute la journée là-bas. Ils ont donné le pain. On a mangé. On a bu l'eau. C'était l'eau du forage. C'était quoi? Il n'y avait pas l'eau. On buvait l'eau du forage. Jusqu'à le soir, ils réfléchissaient comment ils vont nous faire sortir. Mais les gars ont tourné le film maintenant pour nous faire sortir là-bas. C'est pour ça que maintenant, la nuit arrive maintenant. Maintenant, nous, on commence à faire le bruit là-bas, non? Que nous, on veut sortir de votre pays. Nous, on veut sortir. On ne veut plus rester dans votre pays. Les gars, ils nous calment. Ils disent que calmez, vous allez sortir. Calmez-vous. On dit que oui, nous, on veut sortir. C'est comme ça que, quand la nuit arrive maintenant, ils font maintenant les calculs. Pam. Ils disent que mettez-vous à rang. Deux rangs. On était peut-être même 700 hein, ou 600. Là, c'est plus les guides qui travaillent. C'était maintenant eux qui travaillaient. Même 1000, parce que la première vague est venue. La nuit, là, quand la première vague est venue, nous on est partis. Il y a encore une autre vague qui est arrivée. Les guides travaillaient maintenant plus. C'est maintenant eux les là qui avaient maintenant
qui était maintenant que se casser pour nous faire sortir. Parce que les Algériens ne voulaient pas que nous on traverse. Les policiers algériens là, non, ils ne voulaient pas que nous on entre. C'est comme ça que maintenant, ils nous mettent en rang. Ils nous dispersent, non. Ils connaissent, c'est leur pays, non, ils connaissent. Ils nous dispersent, les autres, ils disent que bon, vous allez partir comme ça. Et les autres, un groupe va partir comme ça, l'autre groupe va partir de l'autre côté. Comme ça qu'ils sont partis, maintenant ils ont un peu embrouillé les Algériens, non. On est parti d'abord d'un côté. Quand les Algériens, les policiers algériens sont partis du côté là où on était, nous avons encore sorti de ce côté-là. Aller maintenant ouvrir maintenant la guérilla là, non. On a entré là-bas, non. Quand on est entré maintenant, quand on est entré maintenant du côté algérien, ils ont fermé la guérilla. On était maintenant du côté algérien. Les Algériens ont commencé à tirer maintenant en l'air là-bas comme mais nous on était là-dedans, non. Maintenant, c'est comme ça qu'on a commencé à grimper la colline, non, grand. On grimpe la colline, non, pour monter, parce que, mais il y a la colline comme ça, là. Tu vois la colline est devant toi comme ça, toi-même tu confirmes, non. On grimpe. Coucou, la nuit, hein. On grimpe comme ça. Le genre que tu peux quitter la colline, même tu tombes, tu meurs une fois, non. On grimpe. On arrive maintenant là-bas, non. Quand on arrive maintenant, on commence le guide maintenant du côté âgé maintenant c'est le guide qui on suivait maintenant le guide, c'est le guide maintenant que on suivait maintenant. Mais c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Celui qui reste, c'est pas le problème du guide. Donc alors là, tu dois être un soldat, un bon soldat, donc le genre que tu dois un page, on ne regarde pas que se caler ou bien on ne regarde pas que on commence à grimper. Quand on est arrivé maintenant, non. Là les autres mecs qui sont restés là-bas, qui ne pouvaient plus rester comme ça là. Ils restent comme ça là, ils restent là-bas en brousse comme ça là. On ne pouvait plus les fatiguer. On avait à marcher pendant 3 jours. Les femmes sont fatiguées. Les enfants sont fatigués comme ça là. Ah. Les autres, on est là ce moment-là. Chaque personne pose sa charge. Chacun a son enfant. Celui qui a son enfant, c'est lui qui ça lui regarde. Ceux qui n'ont rien comme nous comme ça, non. Et non, ils étaient seulement balle au pied avec le guide, non. Quand le guide marche, nous marche. Quand on marche. On a qu'on arrive maintenant en haut comme ça là. Quand on arrive maintenant, les Algériens savaient qu'on était là. Maintenant, ils cherchaient maintenant à nous récupérer. Pour nous tamiser maintenant aussi, non. Maintenant, le guide voulait qu'on parle jusqu'à sans qu'il nous attrape, mais c'était impossible. Maintenant, ils nous ont attrapés maintenant. Ils nous ont pris maintenant, le mettre là-bas, non. Ils nous ont fouillé, non. Fouillé aussi maintenant. Il y avait d'autres que du côté marocain, ils ont réussi à cacher le téléphone. Là-bas, en Algérie, on a tabassé maintenant, ça, vrai. Tabassé comme ça là, non. Et les Algériens, les policiers algériens ne jouent pas, non. Et les policiers marocains là, quand nous au moins on joue pas avec eux, on blague avec eux. Et les Algériens ne jouent pas, non. Ils ont concassé, non. Le concassage c'est la magie du côté algérien, ça ne joue pas. Ah, mouf. Maintenant, moi, je ne savais pas comment elle fait. Il fouille. Maintenant, il est venu fouiller mon sac. Il a fait comment? Il a vu, parce que parfois on prend le préservatif, on met le téléphone dedans, on fait des trucs. Je ne sais pas comment il fait le préservatif, il s'est retrouvé dans mon téléphone, dans mon sac. Il a vu le préservatif, non. Il me dit que mon ami, c'est quoi ici? Il reste comme ça, il dit que mon ami, il rit un peu comme s'il blague avec moi, non. Ah, mouf, le gars m'a concassé, non. Avec les blocs, il dit, il m'a concassé là au sol, non. Il dit que, mais, le massacre, non. Il dit que, waouh, papa. Oui. Même les fumeurs de Banga qui faisaient un peu la bouche au Marocain, pour ça, au aussi Marocain là-bas, qui faisait le haut, que non, mais vous partir, non. Oh, du côté algérien, ils étaient calmes, non, tranquilles. Ils ne bougeaient, même parler, ils ne parlaient même pas. Ils obéissaient seulement. Est-ce que les Algériens jouent? Concassage quand tu donnes ta main, tu confirmes. C'est comme ça que, après maintenant, la chance qu'on avait, qu'on dit que chaque personne a sa chance. Le colonel, ce sont les petits gras, les petits qui sont les policiers, les petits gradés là. Le colonel lui-même était là le jour là. La chance qu'on a eu, non. Le colonel lui-même était là. Maintenant, quand le colonel est venu maintenant, le colonel a demandé que c'est eux ici là, oui. Maintenant, il y a une fille là, oui, elle a fait comment, où c'est que s'est passé, elle a parlé de son téléphone. Le colonel a compris. Le colonel lui demande que, qu'est-ce qui se passe, madame? Elle dit qu'on a pris mon téléphone. Nous voilà. Oui, donc on a dit que remet son téléphone. Quand on a compris ça, on a dit que il a pris mon argent, il a pris mon téléphone. Et donc on a dit que remettez toutes les choses, remettez ça. Et pour essayer là,
Et pour ça, ils se fâchent. Ils ont commencé à remettre tous nos téléphones qu'ils avaient tués. Ouais, c'était notre chance le jour-là. Ils ont remis tous nos téléphones devant le colonel là. Il y a un qui voulait un peu faire comme si il se fâche. Il boude que mais oh. Le colonel dit que le colonel est grondé comme ça, non. C'est comme ça qu'ils ont remis toutes nos choses. Pour le colonel dit que nous portez pas nous laisser là-bas. Devant, on continue notre route. C'est qu'ils ont porté la voiture, ils sont partis. C'était notre champ grand. Les autres, non, il y a le refoulement qui les prennent même. Ça les envoie à Samaka. Si tu n'es pas chanceux, comme maintenant il y a le refoulement en Algérie, si tu n'es pas chanceux, comme beaucoup sont en train de rentrer au Maroc, là, tu n'es pas chanceux, le refoulement de tabac, ça te jette encore au point du départ à Samaka, là-bas, c'est là-bas où l'aventure, non, là où, du côté là où, à Samaka, là-bas, c'est seulement la poussière, non, la poussière. Tu es comme ça, tu manges que la poussière, là, du côté de la Samaka, là-bas. C'est comme ça qu'on était chanceux maintenant. Parce qu'il y avait les autres qui sont malchanceux. Le refoulement les tape, ça les jette encore du côté de Samaka, ils se retrouvent directement au Niger, non? Confirme, non? C'est pour ça qu'on est arrivé à Télé5, là-bas. Mais on arrive à Télé5, on marche encore, nos grands, on marche. Parce que là-bas, là, aucune voiture te porte, aucune voiture ne te porte. C'est seulement la marche, non? Aucune voiture. Ceux qui ont trop fait, qui ont pitié de vous, vont vous jeter les bouteilles d'eau. Ils vous jettent les bouteilles d'eau. D'autres payent le pain. Ils viennent, ils vous donnent. C'est tout. Aucune voiture ne vous porte. On a marché. Quand on avait à là-bas grimper la colline. On arrive encore. Quand on nous a concassé, non? Ceux qu'on a concassé, ceux qu'on a tapé franchement bien là. Il y a encore d'autres que, mais on était fatigué, non? Arrivé encore là-bas, il n'y a pas de voiture. On est encore obligé de marcher, Télé5. Donc on est arrivé comme ça, marcher jusqu'à arriver à une petite ville pour couper maintenant le train. Pour Oran. C'est comme ça que maintenant on coupe maintenant le train pour Oran. On arrive au Oran maintenant. On part maintenant, on se lave et tout. Chaque personne part chez ses correspondants. On se lave. C'est là-bas maintenant qu'on organise maintenant le voyage de la Tunisie. On a fait peut-être 2 jours, 3 jours à Oran. On a organisé le voyage de la Tunisie. Chaque personne qui voyageait avec son correspondant avait son programme. C'est comme ça que on organise le voyage de la Tunisie. On part maintenant. On prend encore les bus pour Alger. Pour Alger maintenant, quand on arrive à Alger, non. On dit que non. On a l'ordre de sortir qu'on ne coupe plus aucun ticket au black. Aucun ticket au black. On arrive à Alger là-bas, on dort que dehors comme ça, là, on dort dehors. On est dormi dehors là-bas comme ça là. Mais l'aventure, non, c'est la magie. On a dormi dehors. Parce que on refusait de nous couper les tickets. Donc maintenant, il fallait maintenant développer beaucoup de systèmes pour couper les tickets, non. Donc, ils ont même fait du genre maintenant que pour couper les tickets maintenant, il fallait maintenant que ce soit les Tunisiens qui partent te couper le ticket, ils viennent nous revendre. Et quand ils ont su ça encore, ils mettaient même, donc quand le Tunisien vient payer le ticket, non, il met le cachet dans le coup pour connaître que ça c'est le ticket qu'on a vendu aux Tunisiens, ça c'est le ticket qu'on a vendu aux Blacks. C'était devenu grave. Dieu merci maintenant, on a finalement coupé le ticket pour TBSA. On est arrivé maintenant à TBSA. Quand on arrive à TBSA là-bas, non. C'était pas trop facile. On a encore dormi dehors là-bas à TBSA. Dormi dehors parce qu'il fallait que la voiture vienne nous porter pour nous amener. On a fait peut-être encore 2 jours là-bas à TBSA, dormi dehors. C'est là que, après, Dieu merci, la voiture est venue nous porter. Ça a roulé, ça nous a laissé à Kasserine. À Kasserine, on a marché comme ça, non. Marché Kasserine. On a marché de Kasserine jusqu'à peut-être à quelques kilomètres. C'est là où on a vu un Guinéen là. C'est maintenant lui qui nous a aidé à arriver en Tunisie. Quand tu as tout payé jusqu'à Tunisie, jusqu'à Sfax, mais on t'amène pas jusqu'à Sfax. On te dit qu'on va t'amener à Sfax. Tu arrives à Kasserine, on vous jette, on marche à pied jusqu'à pouvoir arriver, non. C'est à quelques kilomètres même que tu n'es même plus loin de Sfax que maintenant la voiture vient vous porter. Et maintenant quand la voiture vous porte encore, non, c'est même plus la même personne que vous avez payé là au départ.
C'est des gens que vous-même, vous avez marché, vous êtes fatigué de marcher, vous avez payé vos relations. Ceux qui sont à Tunisie, que pardon, connaissez un numéro d'un taxi mafia. Connaissez le numéro d'un taxi mafia. C'est maintenant lui qui envoie le taxi. Maintenant, vous payez maintenant à l'arrivée. Le jour-là, j'avais payé, c'était combien? C'était 150 000. Et on a payé encore 300 000. Quelque chose que tu ne t'entendais même pas, tu payes encore 150 000. Et quand tu arrives, on t'enferme dans la maison, non? Tu ne payes pas, tu ne sors pas. Jusqu'à tu payes l'argent là. On sait que maintenant on est arrivé maintenant. J'appelle ma personne, je dis que je suis à Sfax. C'est comme ça que il vient me chercher maintenant. Je paye mon argent, il vient me chercher, je sors et pas. J'arrive chez lui maintenant. Il me fait comprendre que, bon, il faut payer 400 000 pour le voyage. C'était en septembre. C'était vers la fin du mois de août. Mon premier voyage que j'ai fait. C'était vers la fin du mois de août. Il me dit qu'il faut payer 400 000. Il dit que, mais, comment on dit que le beau est moins cher? On parle de 200 000, 300 000. Quand je me paye de 400 000, il me dit que non, il m'embrouille là. Il dit que, ok, moi, il veut seulement, comme il sortait au Maroc, il y avait un stress d'abord au Maroc. Le Maroc m'avait fatigué, il était devenu un mendiant au Maroc. Il dit que, ok, Mbeng n'a pas de prix. S'il paye les 400 000 que moi j'ai entre Mbeng, non, il n'y a même pas de problème. Parce qu'au Maroc, d'abord là où il sort, non, c'est d'abord trop cher, 3 000 €. Voilà que je paye les 400 000. C'est là que le lendemain, il m'envoie au village maintenant. Il arrive au village maintenant. Quand il arrive au village, il trouve les gens qui avaient fait les 1 mois, 2 mois au village. La météo n'était pas bon. 2 mois, 1 mois. Voilà que quand on arrive au village maintenant, le premier voyage qu'on organise, on était nombreux. Le camion maintenant envoie les premières personnes. Ils partent. Ils font 3 jours dans la Méditerranée, mais ils ont Boza finalement. Ils ont fait 3 jours. Mais en fin de compte, ils ont Boza, ils ont fait 3 jours. C'est comme ça que maintenant on reste encore. On fait, la météo se gâte encore, on fait encore peut-être 1 semaine ou 2 semaines comme ça. Là. La météo maintenant s'arrange le 9 septembre, c'était un dimanche. Le jour maintenant, c'était le jour qu'on a entendu qu'il y a eu 11 000 personnes, 12 000, c'était 15 000 comme ça, j'ai oublié l'effectif final. En 2023 là, moi j'étais dans l'eau en 2023 le dimanche. Comment on dit que chaque personne là, sa chance là. Moi j'étais dans l'eau le dimanche là. C'est-à-dire que on nous lance, non? On nous lance, on roule. On arrive maintenant, on voit l'oiseau. On arrive à la ligne internationale, on dépasse la ligne internationale, on roule dans l'eau bleue. On roule. Ça a fait comment? Oh? Le moteur d'abord s'éteint d'abord. Je ne comprends rien. Avant ça d'abord, on était parce qu'il y a d'autres qui avaient déjà eu le téléphone. Le message est arrivé que bienvenue en Italie. On a aussi vu l'oiseau. On a aussi vu l'oiseau qui a volé. On était à 21 km d'accostage. Le boussolier nous a dit qu'on était à 21 km pour arriver pour accoster quoi. Donc maintenant le boussolier lui voulait accoster parce qu'on ne voyait pas le bateau de sauvetage dans l'eau. Maintenant on roulait le temps là, même les Libyens étaient dans l'eau. On roule, on voyait les bateaux libyens et tout, on voyait les bateaux. C'était comme la course, non? C'était comme, il y avait beaucoup de bateaux le jour là dans l'eau, non? Les bateaux qu'il y avait dans l'eau le jour là, non? C'était la magie. On voyait les bateaux sortir de part ou d'autre dans la Méditerranée. Les bateaux roulaient seulement. Maintenant, nous, on roule maintenant. Où ça a fait comment le moteur s'arrête d'abord que Wangalang et pris d'abord dire que, comment le moteur s'arrête? Quand le moteur s'arrête d'abord, là où le bateau commence à dandiner, non? Ça dandine. Mais les gens commencent à paniquer. Non, tout le derrière du capitaine se lève une fois que vous. Mais on dit que calmez-vous. Les gens commencent à paniquer, se lèvent comme ça. Tout le derrière du capitaine. Là où le capitaine roule là. Eux tous, ils sont debout comme ça. Le bateau ne peut même plus. Le bateau n'a plus l'équilibre. Ça commence à dandiner. Mais c'est comme ça que. Après, ça a fait comment le capitaine dit que l'eau s'est mélangée avec le carburant. Maman, comment a dit que merde, ça a fait comment? Il a d'abord arrangé que ma Vinci, non? Il a d'abord arrangé ma Vinci. Quand il a compris que le bateau s'est mélangé. Après, on fait comme ça, il voit l'eau est dans le bateau, non? Sokoto. L'eau est déjà dans le bateau, non?
J'ai seulement mis ma vessie d'abord, j'ai porté ma vessie d'abord parce que moi-même, quand je voyais la lue là, comment le bateau là dandinait, je voyais comment tout le monde est debout. Il a dit que non, ça là, on va entrer dans l'eau. Ça là, c'est le naufrage. J'ai porté d'abord ma vessie. Attends, vous c'est nombre de combien? C'est ça, ce qu'on dit bateau là, c'est ça, on appelle ça Titanic, le plus gros bateau au monde. Il y a la piscine dedans, il y a tout dedans. Oui, vous savez combien dans le bateau, dans la pirogue ici là? On était, c'était 48 ou. C'était 48, c'était pas 48, c'était 58, quelque chose comme ça. Ah, bah. Mais comme ça qu'on arrive d'abord. Moi d'abord j'ai eu le mal de mer, non grand. J'étais fatigué dans le bateau là parce que j'ai eu le mal de mer. J'ai vomi. Quand je voulais vomir mes intestins, non grand. J'ai vomi seulement, non grand. J'ai vomi et dit que mec, ça c'est mais qu'est-ce qui m'a même envoyé? J'ai vomi comme ça m'a pas arrivé. J'ai vomi comme si tous mes intestins veulent sortir, grand. Le mal de mer que j'ai eu, non. J'étais d'abord fatigué, faible, fatigué. C'est comme ça que. Mais comme on dit que Dieu connaît comment il fait ces choses, non, grand. Ah. Quand le moment du naufrage est arrivé, j'ai commencé à avoir un peu de force. Jusqu'à. Quand maintenant, avant ça, maintenant, les autres même. Quand les autres. Ce qui a d'abord fait ça, c'est que nous, d'abord, on était trop têtus, grand. On dit qu'on ne jette rien dans la mer. Par exemple, on ne jette rien dans la mer. Ah, les autres crachaient que dans la mer, non. Les autres qui pissent, ils jettent que dans la mer, grand. Les autres chient même, ils jettent que dans la mer, ils sont dépassés, grand. Les autres qui vomissent que dans la mer, non, grand. C'était la magie. Ah. Nous, là, c'est seulement fâché contre nous, on n'a rien compris. Oh. Que le moteur là s'arrête. C'est comme ça que le moteur là s'arrête. Le capitaine nous dit que l'eau s'est mélangée le carburant, ça ne démarre plus. Mais après on fait comme ça, on voit l'eau, non. Hein? Elle m'a versé. T'avais une fille, voyez, Yasmine, elle était enceinte. C'est comme ça que il me tourne comme ça là. Je vois la fille, voyez, elle dit que mais Yasmine, porte ta vessie. Grand, quand elle finit, dit que Yasmine, porte ta vessie, non. Ça n'a même pas fait une seconde. Hey, on est tombé dans l'eau seulement en même temps. Que wow, couteau. Naufrage. Mais moi, il savait comment naufrer, non. Il avait apporté ma vessie. Donc, moi, maintenant, j'avais peur que on peut naufrer comme ça, là. Le toba là nous couvre une fois, non. Ça entre avec nous là-bas, non. Le genre que même, tu peux même pas sortir la tête, non. Et moi, elle saute. Comme elle avait porté ma vessie, elle saute. Et grand, quand on dit que quand la mort vient, non, tu ne comprends plus ce que tu fais, non. Elle est sautée dans la Méditerranée en premier avant tout le monde, non. Avec ma vessie. Elle saute dans la Méditerranée, que whoop. Donc, quand elle saute dans la Méditerranée maintenant, avec ma vessie, j'avais mis ça d'un côté comme ça, j'avais penché ça. Maintenant, quand il est dans la Méditerranée, je mets maintenant le doigt et mets ça bien au milieu de moi. C'est comme ça que quand il met ça bien au milieu de moi maintenant, eux maintenant, ça va pas faire 2 secondes, eux ils sont maintenant entrés dans la Méditerranée, tout le bateau. Quand ils sont maintenant dans la Méditerranée, et les pleurs commencent. Eh Allah, eh Dieu, au secours, eh Allah, eh Dieu, sauve-moi, eh Allah, eh Machallah, les pleurs commencent. Moi, t'es dans la Méditerranée. Maintenant, moi maintenant, je les évite parce que dans ça là, dans ça là, tu t'amuses. Quelqu'un peut retirer ta vessie comme ça, tu entres dans l'eau, hein. Bien l'autre, il veut vivre, non? Tu joues. Quelqu'un peut arrêter ta vessie comme ça, il retire même ça sur toi. Mais là, moi, je me suis reculé. Il a regardé seulement comme ça là. Comme ça que moi-même, il commençait à rire dans la Méditerranée, non, gars. Il riait seulement, non, gars. Il rit comme ça là, les autres qui. Au secours! Oh, il a la tête, il a pris la tête de l'autre dans l'eau, comme ça que chouap! Au secours! Au secours! Ah, oh, Allah! Eh mon Dieu! Oh Allah! Eh Dieu! Eh Michallah! Il dit que moi-même, il rit comme ça là. Maintenant, voilà, moi, avec la fille, il voyait que. Moi, maintenant, avec la fille, il voyait là, que je voyageais avec elle. Qu'elle a dit que porte ta vessie là. Alors, elle a porté sa vessie. Elle est entrée dans. Maintenant, mec, il y a un gars là. Mais il m'a arrêté la fille là. Non. La fille était enceinte, elle est grande. Le gars n'a pas compris qu'elle est enceinte. Le gars m'a arrêté la fille là, non. Elle dit que Jules, viens me sauver. Elle dit que, je ne peux pas venir te sauver, maman. Je vais te sauver comment? Je dis, il est à distance, on sait qui là. Il dit que laisse-la, tu veux la tuer, laisse-la. Le gars, il a arrêté, non. Il a arrêté la version comme ça là. Il arrête parce qu'il arrête la fille là. Il dit que, faut me laisser, tu vas me tuer. Il dit que, il dit que Jules, pardon, viens me sauver. Il dit que je ne peux pas venir, maman. Parce que si moi je pars là-bas, il va la laisser, c'est moi qui va m'accrocher, il va s'accrocher sur moi une fois. Il dit que maman, je ne peux pas venir, je suis à distance, seulement. Qu'il laisse-la, tu veux la tuer. Laisse-la, non, mon frère. Le gars aussi ne veut pas laisser, voilà, moi, mon frère. Il s'accroche.
Il s'accroche la fille là, non. Après, bam. C'est comme ça que, avant ça même d'abord, il y a un bateau, parce que le seul bateau qu'on en a vu, je dis même le seul bateau, le Toba qui était devant nous, quand c'est passé, non, donc il y a un Toba qui est passé devant nous, c'était tous les Beaux-Arts, ils sont passés. Donc eux-mêmes ne savaient pas, parce qu'ils savaient eux que nous, on roulait dans la Méditerranée, parfois ils nous dépassent, nous on les dépasse. Ils nous dépassent, nous on dépasse. Donc ils n'ont même pas su que nous on a fait nos frères, parce que si ça vaut moins qu'on a fait nos frères, parce que eux, ils avaient Beaux-Arts, ils devaient au moins dire là-bas, ils devaient nous sauver. Donc eux n'ont même pas su même qu'on a fait naufrage. Donc à peine qu'eux passent devant nous, non, derrière nous, on ouvre une fois. Donc eux-mêmes ne connaissaient même pas qu'on a fait naufrage. Mais, gang, voici notre bateau là, c'était la sorcellerie, non, gang. Voilà, je te jure. C'est comme si notre. Parce qu'on dit que ne voyageait pas avec les Romains, non. On est resté dans l'eau maintenant. Gang, le drone est venu, non. Le drone vient, on crie comme ça. On crie, on torche. Parce qu'il y avait le capitaine de le boucher, ils avaient le téléphone, là, le torche était allumé. Le drone vient comme ça, là, ça roule à l'air. On crie, le drone ne nous voit pas, on voit moi le drone part, gang. Le drone passe, ça nous laisse, gang. Il reste comme ça, il s'est dépassé, il dit que ça c'est quel genre de sorcellerie comme ça là. Le drone vient, ça tourne. On dit, quand le drone vient même d'abord, nous on est content que Beaux-Arts, même dans la Méditerranée, on commence à jubiler Beaux-Arts, non. Quand on voit le drone, non. Hey, quand on voit le drone maintenant, le drone vient, ça tourne, on voit maintenant le drone tourne en l'air, Mais le drone ne descend pas. Après on dit que non, il nous a vus. On voit moi le drone part, on dit que merde, il nous a pas vus. Mais non, on est dépassé, nos grands. On reste maintenant comme ça là. On est dépassé. Il reste comme ça maintenant. C'est comme ça qu'on dit que Dieu connaît comment il fait ces choses. La force, avec le mal de mer que j'ai eu, la fatigue que j'ai eu là. Quand il s'est entré dans le bateau, nos grands. Et quand il s'est entré dans la maison, qu'on a nos frères, il ne connaît pas là où j'ai eu la force, ce grand. Je ne connais pas là où la force est venue. Donc, il ne connaît pas de ce côté la force est venue. Il y avait une force dans la Méditerranée, non. De 18 heures qu'on a fait le naufrage, on est sorti à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Et il y a eu des gens qui sont déjà, il y a des gens qui sont d'ailleurs. Le capitaine même est resté dans l'eau, tu dis quoi? Le capitaine même était resté dans l'eau. Et la fille, la sœur, elle est calée. Non, la sœur, elle n'était pas calée. Et le gars qui avait accroché sur elle, il est aussi calé. Même le gars qui était accroché sur elle, il y a combien de personnes dans l'eau qui sont d'ailleurs dans mon convoi? On a eu au total peut-être 10 à 12 personnes qui étaient restées dans l'eau. Yes. Continue. Attends un peu. C'est comme ça que. Mais la fille, ouais, vit comme ça. Attends un peu. Ça, c'est ton téléphone, non? Quand ça vibre là, ça fait les mots. Mets ça sur silencieux. Depuis, j'oublie de te dire ça. Mets ça sur silencieux. Quand ça ceux qui ont mis les écouteurs là, ça les dérange. Même que ça se soit, j'ai oublié tout le live, la famille, vous êtes bizarre. Mais vous ne tapotez pas. Je couvre là, il y a des gens là-bas, il y a des gens qui veulent témoigner. Mais vous ne tapotez pas. Vous ne partagez pas. Vous n'envoyez rien. Voilà ça, depuis 20 heures, nous sommes seulement à 150K. C'était ce palais des Congo, ça, on insultait les gens. Si vous avez tapoté jusqu'à partager, jusqu'à appeler ton ami qui vient dans le Congo, ça, même qu'on est en train de sauver des vies. Vous refusez de tapoter, vous refusez de partager. Merci pour le cadeau, ma soeur. Merci. Tapoter, partager, c'est tout ce que je demande. C'est un frère qui est en aventure. Après ça, même les simples cadeaux, c'est encourager moi-même, non, les gars. C'est un frère qui est en aventure. Après ça, il faudrait qu'on lance une cagnotte pour que dès qu'il arrive au Cameroun, je me remets ça, il essaie une activité avec. C'est comme ça ici, là, pour ceux qui viennent d'arriver sur live, c'est comme ça qu'on aide des aventuriers. Pardon. Bon, c'est vrai qu'il y a toutes les personnes, ceux qui vont écouter ces vidéos sur Facebook, sur YouTube. Pardon. Après ça, écrivez-moi, laissez-moi un message à Nibé, que ce soit, on peut faire comment pour aider nos frères là. Voilà une aventure, pardon. Après son histoire, ça, que chaque personne, nous, c'est 500, même c'est que 1000 francs. Nous sommes 500. Que chaque personne donne 1000 francs, ça atteint 150 000. J'arrête ça. Dès qu'il va arriver au Cameroun, je vais lui remettre ça au manque portable. On va faire le live en vidéo. On va dire, voici, on va lui donner ça pour faire le commerce, pour qu'elle commence sa vie à zéro. Parce qu'il a signé la déportation. Après cela, il va nous dire quand est-ce ils vont. La cagnotte qu'on a fait la jour, il doit arriver au Cameroun. La cagnotte qu'on a fait la jour, remet ça, il reviendrait, c'est que j'ai reçu l'argent qu'on m'avait donné, il va vous remercier. Il va sortir, il va nous montrer. C'est comme ça la façon qu'on peut encourager les beaux ailleurs qui veulent rentrer au pays. C'est comme ça. Faisons les formes, c'est 1000 francs, 500. Si ça atteint 150, s'il vous plaît, après faisons le forme, c'est 1000 francs, 500. Pour le commerce, ça atteint 150, mais on garde ça. Dès qu'il a oublié, je nous remets ça.
Faudrait que celui-là... Mais c'est 150 000 pour qu'il lance son activité avec c'est un peu ça, pardon. Faudrait que celui-là, pardon, s'il vous plaît, c'est une façon d'aider les aventuriers. Frère, continue ton histoire. Merde. Et vous avez fait comment, frère? Continue. Hey, c'est chaud, hein? Bon, maintenant, c'est comme ça que quand nous faisons maintenant, nous on voit, parce que nous, vraiment, on était du côté de l'Italie, sans mentir. Parce qu'on avait un était quitté à minuit. On a roulé jusqu'à 18h. On était du côté, on a reçu même les messages, bienvenue en Italie. On a vu les oiseaux. Parce que l'oiseau ne vole pas à 21 km. À plus de 21 km, l'oiseau ne vole pas à plus de 21 km. On a vu les oiseaux, tout ça. Maintenant, c'est comme ça que quand on offre maintenant, on voit un bateau à distance. On voit un bateau à distance. Maintenant, bon, avant ça, ceux qui demandent que ceux-là ont survécu comment? Ils ont survécu parce que nous, on s'entraidait maintenant, on s'arrêtait les mains. Il y a d'autres qui n'avaient pas les vessies. Bon, il suffisait seulement qu'il arrête peut-être, mais il y a moyen d'arrêter. Parce que si tu arrêtes mal, ça peut aussi déranger, déséquilibrer la personne qui a la vessie. Soit la vessie se perce ou bien la vessie quitte sur lui. Donc, tu dois seulement arrêter peut-être l'habit de la personne, tu vois un peu. Donc, on a maintenant fait que ceux qui n'avaient pas les vessies, peut-être 2 ou 3 personnes qui ont les vessies et peut-être 2 personnes qui n'avaient pas les vessies. Voilà qu'on faisait. Bon, moi, avec la fille, voilà, comme c'était avec elle que je voyageais, il y avait une fille qui n'avait pas les vessies. C'est elle que nous, on était avec elle. Durant toute la nuit, on essayait de se démerder pour sortir de l'eau. Elle arrêtait un côté de sa main, moi aussi j'arrêtais. Elle arrêtait un côté, elle arrêtait un côté sur moi. Il y a d'autres que les vessies étaient percés. Même le gars qui s'est accroché sur elle, lui, ce n'avait pas la vessie, mais lui, il faisait comme ça, voilà qu'on faisait. Donc, le bateau, maintenant, on a vu un bateau à distance. Nous, on se disait que peut-être c'est la Croix-Rouge. On se disait que c'est les gens qui sauvent les gens dans l'eau, là. Nous, on a commencé à les suivre parce que dans l'eau, maintenant, on a commencé à les suivre, non? On les suivait comment? Avec la vessie, là. Donc, il suffisait vraiment que peut-être tu tapes tes pieds, on avançait, on se démerdait comme on pouvait, donc tu tapes tes pieds dans l'eau et puis tu avances, donc, mais tu as la vessie, donc puisque tu peux pas entrer, la vessie te met en l'air, ça t'équilibre en l'air, non? Donc tu tapes un peu les pieds et puis tu avances et tout, comme ça qu'on faisait toute la nuit là, on suivait le bateau là, on suit le bateau là, mais quand même pour que, hey, j'ai vu la mort avec les yeux, non? Moi, mais dit que oui. Même pour que le bateau de paix, c'était... Maintenant, quand nous, on les suit comme ça, eux font que avancer, Après un moment, même nous, on est fatigués, on les laisse même. On reste comme ça, là. On dit au secours, personne. Au secours. Tout le monde crie jusqu'à la voix part. Au secours. Les autres pas d'un côté, chaque personne pas de l'autre côté. Au secours, chaque personne chèque. Au secours. Après, on a encore fait comment? On a encore vu le bateau là, à distance. Maintenant, moi, dans la Méditerranée, j'avais une force que je ne comprenais pas là où ça venait. C'est comme ça que, maintenant, je tapais l'eau rapidement. Il y avait les autres qui étaient fatigués. Je tapais l'eau, j'avançais. Quand on veut peut-être partir à gauche, on tape l'eau, on se dirige du côté. Voilà qu'on faisait, en fait. Maintenant, à un moment donné, maintenant, il y a d'autres que quand je faisais comme ça là, je pars, je vois l'autre, il est seul. Il dit que mon frère, tu fais quoi ici là seul? Il me dit que lui, il suivait un bateau là, il est fatigué. Je dis que viens ici, on reste ici ensemble, on soit groupés. Voilà qu'il vient, on prenait les gens comme ça, on se regroupait et tout. À un moment donné, maintenant, moi, il dit maintenant que il y avait un gars là qui avait la torche, le boussole. Il a Bosa maintenant, il a en Norvège, notre boussole camerounais là. Après notre naufrage, il est encore reparti, il a Bosa quand même. Il y avait le boussolier avec un gars là, leur téléphone avait au moins la torche. Au moins avec la torche, on fait que crier, personne nous écoute. On peut les suivre. Là au moins eux ils peuvent torcher. S'il y a quelqu'un, on va voir au moins la torche dans la Méditerranée. Ils peuvent venir nous aider. C'est là que les autres disent que non, eux ils sont fatigués. Il dit que ok, si tu es fatigué, non, vous êtes fatigué, non, restez alors, moi il part. C'est là que il y a un gars là, moi il partait moi seul. Il y a un gars maintenant, le gars quand on a vu loin là-bas seul, il était seul là, qui a dit que viens avec nous. Il me dit que mon frère attends pas, il me suit maintenant non. Pas. Mais je tape l'eau. Le gars ne tape pas l'eau non, moi mais Wanda parce qu'il y avait vu les gars, mais les gars étaient devant nous. J'appelle parce qu'il y avait un gars qui appelait. On se connaissait depuis au pays là-bas, lui ici on se connaissait là-bas au marché. Lui il se débrouille sur le marché.
C'est comme ça que je l'appelle. Il dit Wanzo. Il dit que oui, il torche la torche, me montre là où ils sont. Je suis la torche, je suis. À un moment donné, que ne voit pas, il torche encore, il me montre que nous voici. On suit. On tape l'eau, on avance. Mais après, on constate que le gars ne tape pas l'eau, le gars dort seulement dans l'eau grand. Il dit que, mais toi, tu ne tapes pas l'eau comment? Il faut taper l'eau en avance, mais tu es là, on tape l'eau en avance, on va les retrouver là-bas. Toi, tu es là, le gars dort lui seulement grand. Ah, Yowanda sur le gars. Il dit que tu dors dans la Méditerranée, grand. Il y a un petit là aussi. Le petit là faisait comme le poisson dans l'eau. Il nageait que dans l'eau. Il ne comprenait pas dans la Méditerranée. Il nage dans l'eau. Il part comme ça. Il fait comme le poisson. Il entre avec la piscine. Il sort. Il dit que, mais tu vas te fatiguer. Tu vas mourir ici dans le cadeau. Ça va faire comment après le gars là, il dit que, moi, il y a sommeil, il veut dormir. Il y a sommeil, il veut dormir. Oh, ne partez plus. Venez, on reste ici. Il y a sommeil, il veut dormir. Il a fait comment? On va se marrer comment le gars est entré dans l'eau. Il dormait. Il est lui entré dans l'eau. Il est mort. Il est calé. Il est calé, non? C'est vrai qu'il est calé parce qu'il était fatigué, non? Est-ce que, mais dans mes années, je joue grand. Tu vas nager où, non, grand? Tu vas nager où? Ouais. Après moi, maintenant, je dis au gars là que, mais, je dis que frère, toi, tu me donnes le travail, non? Moi, si je ne veux pas taper l'eau, moi, je vais te laisser ici. Il me dit que non, ça va, je vais taper l'eau. Mais tu dors quoi? Il dit que, mais tu dors quoi dans la Méditerranée, non, mon frère? Lève-toi, tu dors quoi? Il me dit que non, je dors pas, mais le gars, je dors toujours. Non? Il comprend que le gars est fatigué. Il me bat comme ça, il tape comme je pas, il tape jusqu'à moi, le gars. Après, la fille voyait là maintenant qu'il est sauvé, qu'elle dit que porte ta vessie là, qu'elle avait dit qu'elle aussi, elle ne part pas. Il dit que, après, elle m'appelle par derrière. Julo, attends-moi. Il dit que, tu voyais que il fallait rester là-bas derrière, non? Comme ça que, quand c'était Dieu qui me disait comme ça, il ne savait pas où. Quand je suis maintenant les gars là, donc je suis maintenant, c'est comme ça qu'on s'est sauvé, gars. C'est par là qu'on s'est sauvé. Mais la fille a dit que Jules, attends-moi. Elle dit que, mais t'attends comment? Tu ne veux pas venir, non? Tu restes là-bas, mon frère, je ne veux pas mourir pour toi. Mais je vais mourir pour toi. On dit qu'on part, toi tu dis que tu veux rester là-bas avec eux. Reste avec eux. Moi, je pars seulement. Je ne vais pas chercher les gars qui ont la torche dans l'eau. C'est comme ça. C'est comme ça qu'elle me suit maintenant. Elle dit, Jules, il faut m'attendre, je viens. Je veux venir, Jules. Je veux venir. Elle dit que, ne viens pas, non, maman. La vie, c'est une place. Moi, je suis devant. Il tape mon eau. Elle dit que, attends-moi. Elle dit que, t'attends comment? Moi, ça va taper l'eau. Tape l'eau, tu me retrouves aussi, mon frère. Elle s'est là pris 2 personnes là-bas aussi. C'est pour ça que, eux aussi tapent l'eau, ils avancent. C'est comme ça maintenant que nos grands. Maintenant, ils rencontrent maintenant les gars là. Les gars qui avaient la torche là, ils les voient maintenant. On commence à taper l'eau. On dit au secours. C'est maintenant qu'on voit maintenant le bateau là.